30 ans dans la vie de Fos, depuis 21 ans, pardon, il est maire de Fos, monsieur René Raymondi. Applaudissements s'il vous plaît. Messieurs les maires, Gabi Jarroux, François Bernardini, Frédéric Bigourou, Vincent Goyer, Madame Patricia Collin, représentant le président de la région Sud, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les représentants du centre de secours de Fos, du 10-13, de la base aérienne 125, Mesdames et Messieurs les représentants de la métropole, de la Chambre de commerce et d'industrie, de la sous-préfecture, de l'IUMM, Mesdames et Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames et Messieurs les acteurs économiques et industriels, Mesdames et Messieurs les représentants syndicaux, Mesdames et Messieurs les représentants du monde associatif, Mesdames et Messieurs, chers phocéennes, chers phocéens. Ici, c'est Fos. Les Jeux Olympiques ont été une réussite totale, un creuset d'émotions dont nombre de Français ont déjà la nostalgie. La ferveur sincère, la convergence vers les objectifs communs, la découverte de l'autre et le dépassement de soi sont les valeurs associées au JO. Et elles ont marqué l'été 2014. Pour beaucoup, elles ont été une parabole, une découverte. Pour nous, phocéens, elles sont notre identité. C'est celle-ci que nous avons choisi de célébrer ce soir. Notre jaune et noir représente bien plus que les couleurs de nos clubs sportifs. Il représente notre histoire, notre union, notre ambition. Vous retrouvez ce soir autour de nous les maillots des équipes de la ville, celles que nous suivons, celles que nous avons suivies à travers nos familles et nos amis. Je remercie d'ailleurs tous les clubs à travers l'OFS et tous les phocéens qui ont participé à la décoration de la salle pour cette cérémonie exceptionnelle. Nous sommes en terre de sport, une terre de défis, d'engagement. À travers nos clubs sportifs, c'est l'ensemble de notre tissu associatif que nous avons choisi de fêter, de célébrer, de remercier. Quel que soit son âge, son milieu, sa sensibilité, il y a à Fos une association pour faire du lien et avancer avec les autres. Alors merci à toutes nos associations phocéennes. Ce jaune et noir est votre célébration. C'est aussi l'expression de notre volonté et d'un projet politique fort. Les valeurs du sport sont universelles. La valeur du collectif, le don de soi, la transmission. Elles m'ont toujours porté et je sais qu'elles vous portent aussi. Bien sûr, nous tremblons parfois, nous pestons souvent devant des résultats décevants, devant des coups du sort. Mais à la fin, nous sommes toujours heureux d'avoir fait front ensemble, d'avoir osé. Et lorsque les performances exceptionnelles récompensent votre travail, nous sommes tous heureux. Quelle fierté d'avoir pu suivre Christo et Thomas Popov au JO cet été, deux enfants de Fos. Quelle admiration cet été encore devant le gain héroïque de sa dernière cocarde d'or de Jérémy Tchakini, un enfant de Fos. Quelle fierté lorsque nos bailleurs ont rejoint l'élite du basket national sous la baguette de Rémi Juita, un enfant de Fos. Soyons d'ailleurs nombreux demain soir pour soutenir notre équipe contre Aix-Maurienne pour le premier match de la phase retour. Auparavant, nous aurons été encouragés, bien sûr, le S Fos face à Montpellier pour un nouveau samedi de folie à Parsemé. Quelle joie chaque fois que nos clubs gravissent un nouvel échelon. Quel respect lorsque nos combattants de MMA s'illustrent au niveau mondial. Je passe en particulier, bien sûr, à Matan Chouanard, qui est au top depuis 10 ans des supporters et qui intégrera le prestigieux circuit Glory cette année.
Nous sommes présents dans toutes sortes de disciplines. Un clin d'œil amical à José Caté, membre de la réserve communale et champion de France de Sarbacane cette année. Il y a beaucoup de raisons d'être fier, d'être heureux à Fos. Alors, si pour certains Français les JO ont été une parenthèse enchantée de réussite, ils ont été pour les Phocéens l'expression éclatante d'une vie autour du sport et du monde associatif qu'ils connaissent et qui est le leur. Tout cela, bien sûr, n'est pas un hasard. C'est le fruit d'une culture, de l'engagement. C'est l'expression d'un goût de l'autre. Nos bénévoles sont au cœur de cette réussite et je les remercie du fond du cœur. Avec les élus de l'équipe municipale, nous avons fait au fil des années les choix qui permettent aujourd'hui de porter cette dynamique associative, de porter avec un soutien constant à leur fonctionnement, de la porter avec des infrastructures exceptionnelles. Il y a d'abord, et je le redis, une volonté politique. Nous sommes ici à Parsemin, dans ce qui représente le vaisseau amiral d'une flotte d'équipements qui nous permet autant de nous réaliser individuellement que collectivement. Il y a dans la vie des moments qui font sens, et pour moi, la charnière 2024-2025 a cette portée symbolique. En octobre dernier, cela a fait 20 ans que j'ai été élu maire, et dans quelques mois, cela fera 30 ans que je suis élu. Le 18 juin 1995. Par la table. Je ne les ai pas vus passer. Et c'est grâce à vous. C'est grâce à vous, car votre affection m'a toujours donné l'envie de créer Morphos, l'envie d'offrir à chacune et à chacun le meilleur. Je sais que je partage ce sentiment avec les élus de l'équipe, mais aussi tous ceux qui se sont succédés depuis 1995. Nous ne sommes que deux rescapés de cette époque lointaine. Un clin d'œil à Philippe Pomard, avec qui je partage ce titre. Ce parcours a été réalisé également avec nos présidents d'association, et j'ai partagé avec certains à la fois la vie élective et la vie associative. Je pense entre autres à Jean-Charles Lantini, qui est présent ce soir, président de la Maison pour tous, et puis aussi, bien sûr, à Hervé Berne, président de Força FM. Mais il est aussi des anniversaires qui nous hantent l'âme. J'ai tenu à ce que soit sur scène, et on ne la voit pas très bien, mais ce sera la page du prochain magazine, l'œuvre réalisée par Gaëtan Bonali, en souvenir des attentats de Charlie Hebdo. Cela a fait 10 ans il y a quelques jours. 10 ans que les valeurs républicaines ont été attaquées et nous devons continuer à les défendre comme au premier jour. Merci Gaëtan pour cette œuvre. Merci pour toutes ces années à ta présidence au Chevalet Fossé. 30 ans de maire et d'adjoint au maire. Ce qui compte dans ces 30 ans, c'est le chemin parcouru, le développement d'une ville exceptionnelle par son service public et la qualité de ses équipements. Une ville qui ne s'est jamais reniée, a toujours affirmé son ambition en gardant les pieds ancrés dans son histoire, son identité de village provençal entre Crau et Camargue. Alors, nous pouvons tous être fiers de ces 30 ans ensemble et nous repencher avec satisfaction sur l'histoire que nous avons écrite. Par quoi commencer pour feuilleter cet album de souvenirs? Je dirais par la structuration de notre ville et le passage à la modernité. N'oublions pas qu'il y a 30 ans, certains parkings étaient encore en terre battue. Nous avons créé et entretenu une voirie de qualité sur l'ensemble de notre territoire. Nos 15 ronds-points et nos 3 entrées de ville nous permettent d'évoluer dans un ensemble urbain beau et cohérent, un ensemble urbain sans feu rouge, rappelons-le, et cela déjà depuis 20 ans. Je parlais des stationnements en terre battue, là aussi, nous avons créé de nombreux parkings de qualité, et tous gratuits. Rappelez-vous aussi l'allée des Pins, éclairée par des néons, et nos espaces verts. Ils ont été créés et développés avec une grande ambition,
Je pense en particulier au travail colossal à la Saladelle. Mon autre fierté, l'enfouissement des réseaux aériens. Il suffit de regarder ailleurs pour se rappeler combien ces fils qui pendent sur les rues et les bâtiments défigurent le paysage. À Fos, nous avons décidé de les ôter de notre vue. Et après des années de travail méthodique, l'œuvre est bientôt achevée. Vraiment, nous avons structuré notre ville. Cette base était nécessaire pour développer la ville de manière cohérente. Nous l'avons fait et cette liste non exhaustive nous le rappelle. Citons par ordre chronologique la cuisine centrale en 2005, le centre de secours en 2006, la maison des syndicats 2010, la maison médicale 2018, la maison des arts 2019, la gare routière 2020, la maison de la petite enfance 2021, Marie-Moron 2022, la rénovation du parking 160 2022, la station d'épuration 2023, l'une des plus performantes et en tout cas des plus écologiques de la région, puis la rénovation de l'hôtel de ville 2023 et 2024. J'ai une pensée particulière pour la résidence des salaires, inaugurée en 2016, et le travail extraordinaire que nous avons entrepris au Mazet suite à la découverte d'amiante dans les appartements. C'est tout simplement un quartier que nous avons rasé et reconstruit. Au regard de la thématique de cette cérémonie, bien sûr, je vous présente à part nos infrastructures sportives. Le centre océan de voile, 2004, le complexe Parsemin avec son stade d'honneur, le deuxième plus important du département après le Vélodrome, inauguré en 2005, le boulevard couvert, 2011, le skatepark, 2013, le terrain synthétique de rugby et la piste d'athlétisme, 2013, les arènes agrandies en 2013 et en 2020, les tennis couverts en 2014, la salle de musculation Parsemin en 2017, les bases de voile et de kayak en 2018, le clubhouse du rugby et celui de l'ES-FOS livré en 2021. Vous savez à quoi on voit qu'on est un vieux maire? C'est lorsqu'on a rénové un équipement et qu'il faut de nouveau le rénover. C'est le cas du stade des Marais. Je le modernise en 2012 en posant notamment une pelouse synthétique. Et en 2025, nous allons la refaire et donner un nouveau coup de jeune à ce stade. Pareil pour le foyer La Farine. Je l'avais rénové et agrandi il y a 24 ans et le temps est venu de s'y remettre. 30 ans de travail, c'est 30 ans de travail pour un écrin de vie. Nous avons préservé nos espaces naturels de l'Est et du Sud de la ville pour en faire les espaces de promenade et d'émerveillement de tous les Phocéens. N'oublions pas, avant cela, les Phocéens ne pouvaient pas mettre un pied dans les Salins. Ils étaient la propriété des Salins du Midi et nous repoussaient systématiquement. En 2006, nous avons inauguré le cheminement en capicette de l'étang de l'Estomac et en 2016, l'observatoire ornithologique. Tout ceci n'est que la partie émergée d'un travail de fond considérable sur la circulation hydraulique, sur l'entretien des salins et la protection de la biodiversité. Certainement ma plus belle réussite. Un grand merci à Robert Mazin qui nous aide dans ce travail. Je veux à cet égard, à travers la mémoire aussi de Serge, saluer l'association Eve qui est à nos côtés dans ces missions récompensées par les labels les plus importants. En 2025, je croise les doigts, Fos aura son 30e pavillon bleu consécutif pour les plages et son port. Personne ne peut dire mieux dans la région. En matière de sécurité, le travail effectué depuis 30 ans nous place au rang des villes les mieux équipées de France avec une police municipale déployée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. 91 caméras de supervision urbaine. À partir de cette année, et grâce à la mise en place d'un réseau à très haut débit, nous aurons le potentiel pour doubler nos caméras et couvrir encore mieux notre territoire. Notre identité industrielle nous a conduits
à nous doter de compétences et de moyens supplémentaires avec le système d'appel automatisé créé en 2006. Un service risque majeur et 2 ingénieurs spécialisés, ainsi qu'un plan communal de sauvegarde institué en 2017. Mais notre sécurité ne serait pas ce qu'elle est sans la réserve communale de sécurité civile créée en 2016 à la suite du CCFS. Merci aux femmes et aux hommes orange qui viennent avec nous sur nos espaces naturels pour les protéger. Je pourrais aussi vous parler des festivités que nous avons créées au fil des années, qui font aussi l'aura de notre ville. Les chromatiques, les grands concerts au 5 par semaine, en passant par les mercredis du rire, les Noëls sur glace, la fête de l'aggro, les cabanes du port, et bien d'autres, les Aoussiennes et le reste. Mais je voudrais surtout, et enfin, parler de notre service public et de ce que nous déployons pour être auprès des Phocéennes à toutes les étapes de leur vie. À l'heure où le pouvoir d'achat est dramatiquement attaqué par un contexte mondial et des décisions nationales dont souffrent les foyers, nous nous disons que nous avons eu raison en 2015, contre vent et marée, à créer le chéquier de 100 € qui aide nos familles phocéennes et soutiennent nos commerçants. Cette année, c'était la 10e édition. Là encore, un anniversaire symbolique. N'oublions pas aussi qu'il y a 20 ans, nous supprimions à Fos la taxe d'habitation. Depuis, la petite enfance avec les couches jetables offertes dans nos structures, jusqu'au foyer senior avec des repas de qualité à prix modique, en passant par le numérique dans les écoles et nos aides à la jeunesse pour les études ou le permis de conduire. Nous efforçons d'être présents pour chacun dans son quotidien. Grâce au CCAS et à ses élus, nous sommes également à l'écoute des personnes en situation de handicap et des aidants pour que la ville et le littoral soient pleinement accessibles. Depuis 2008, le label Tourisme et Handicap récompense cette action emblématique par notre tir à l'eau. Nous oublions au fil du temps, c'est dans l'ordre des choses, et les anniversaires sont l'occasion de se poser, de regarder avec sérénité le travail accompli. C'est ce que j'ai souhaité faire avec vous. J'ai souhaité le faire pour vous remercier, pour saluer le travail des élus, des agents municipaux qui ont contribué. J'ai souhaité le faire aussi pour parler de présent et d'avenir de la manière la plus solide qu'il soit, la plus globale. Car la photographie de notre ville n'est jamais figée, elle évolue constamment. Cette fin de mandat est très riche en réalisations qui sortent de terre et qui s'ajouteront à notre cadre de vie et à notre service public. La crise sanitaire avait imposé une certaine latence en début de mandat et à partir de 2022, nous avons pu rattraper le temps perdu et être au rendez-vous de nos engagements. Dans l'esprit de cette soirée et de notre terre de sport, par semaine, a de nouveau été l'épicentre des dernières réalisations, avec la livraison, il y a quelques semaines, de la tribune couverte du stade de rugby, qui permettent désormais d'accueillir 300 supporters du RC Fos à chaque match et en tout confort. Nous avons également créé une tribune dans la halle voisine, la halle du docteur Henri Juta, et nous pourrons y recevoir à terme près de 3000 spectateurs pour soutenir nos bailleurs, mais aussi notre badminton. Merci à Fos Provence Basket de nous avoir accompagnés dans cette mise en place de cette soirée avec tous les clubs sportifs de la ville. Vous le savez, le stade d'honneur nous est également revenu le 1er janvier et désormais la totalité du complexe est de gestion municipale, nous permettant de nous projeter sur les événements que nous pourrons y créer et également sur sa modernisation. Car vous avez aussi constaté depuis plusieurs mois, le design a changé. Entre jaune et noir habille les façades et nous allons continuer à faire évoluer cet espace qui est un lieu de vie pour nombre de Phocéens. Dans le sport, la pratique libre est essentielle
Et je suis toujours heureux, en venant à Parsemin, de voir les terrains de foot à sec, le basket à 3 et le paddle plein à toute heure et animé par la passion des Phocéens. Mais le sport est partout dans la ville. Je parlais du stade des Pins, du stade des Marais, où bat le cœur de notre cher S-Foss, doyen plus que centenaire des clubs phocéens. Je parlais aussi de Matan et des sports de combat. Et cette année, nous inaugurerons une salle de boxe flambant neuve au Carabin. Outre la compétition, la boxe a une vertu éducative reconnue. Je souhaite également que nous mettions l'accent sur la pratique féminine de ces sports, sur l'inclusion, tant en loisir qu'en compétition. Parmi les réalisations qui sont arrivées à leur terme, l'école d'Arbaud a intégralement fait peau neuve à l'issue d'un chantier qui a duré 2 ans et s'est déroulé essentiellement pendant les vacances scolaires pour permettre à notre école de continuer à accueillir les enfants. Aujourd'hui, nous avons une école comme neuve et je remercie le pôle développement et les équipes de la direction de l'éducation pour cette réussite. Non loin de là, à la Jonquière, nous allons créer un nouvel accueil pour nos tout petits, avec la requalification des locaux du Tripostal en un superbe espace de vie et d'activité où nous transposerons les canons, la crèche actuelle qui avait déjà été réhabilitée par moi, avait besoin à la fois d'un renouveau, d'un coup de jeune et d'un agrandissement. Ce sera donc chose faite, mais à la poste. Cette phase d'accélération que nous connaissons est particulièrement enthousiasmante. Et je vous invite, si vous ne l'avez déjà fait, à découvrir le magnifique théâtre de verdure que nous avons conçu derrière la Maison des Arts, à côté de la Maison des Enfants. Nos associations phocéennes pourront y donner des spectacles en plein air devant 300 spectateurs et dans un cadre enchanteur de la Pinède. Autre chantier mené de main de maître, la sortie de l'allée des Jaunes. Ça paraît rien, mais c'est du boulot. Vers la RN 568, cette voie dessert surtout la chambre funéraire et il était important d'en améliorer la fluidité et le confort et surtout la sécurité des usagers. L'État nous a délégué la maîtrise d'ouvrage, et en quelques semaines, nous avons réalisé cette bretelle. En 2025, le CCAS sera également peau neuve pour le confort des usagers et surtout des agents, mais également pour améliorer les performances énergétiques du bâtiment. Notre projet avance à grands pas, le nouveau foyer des seniors au centre-ville. Lorsque j'ai participé au repas de fin d'année au foyer de Farigoul, on a pu constater effectivement qu'on était au quotidien obligé de pousser les murs. Eh bien, heureusement, nous avions pensé à un nouveau foyer. Créer un nouveau pôle nous permettra non seulement d'améliorer cette capacité d'accueil et le confort de nos seniors, mais également de valoriser notre centre-ville avec une nouvelle structure. La cuisine centrale dédiée aux seniors avance aussi et nous allons devoir jongler avec des opérations de tiroir pour réhabiliter ensuite, bien sûr, le foyer La Farine. Pour les logements de demain, les travaux du clos déjeuner et des jardins de Bosse avancent et ces programmes sont, je le sais, très attendus. La maison de gardien de la cartonnerie sera quant à elle rénovée et agrandie pour accueillir des familles phocéennes, garder la mémoire de ce site historique et continuer à embellir l'avenue Georges Brasse. En matière de logement et de services, nous avons, avec la Mériquette, un site exceptionnel par son historique, sa situation, propriété du Grand Port jusqu'à présent. Nous en étions seulement les locataires. Après une belle négociation, merci Rémi, Constantino qui est dans la salle, nous avons obtenu l'accord du Grand Port pour la vente du site à la ville à un excellent prix qui tient compte, bien sûr, des travaux que nous y avons déjà faits et du projet d'intérêt général que nous y développons. Une telle vente est rarissime dans la politique du Grand Port et je les remercie à nous.
L'Américaine accueille aujourd'hui une centaine de logements étudiants, le centre de formation du basket, le centre de formation de l'AFTRA, l'association d'insertion Amélie, un cabinet médical, un cabinet d'infirmières, les services techniques municipaux. Nous allons créer une centaine à nouveau d'hébergements supplémentaires pour que les étudiants et les alternants ou les travailleurs de la zone puissent se loger au plus près des entreprises, au plus près des enjeux d'avenir des industries décarbonées. Et un coup de modèle. Ces enjeux d'avenir sont aussi culturels à Fos. Et à Fos, en matière de culture, c'est aussi The Place to Be. Pour certains acteurs qui ont choisi de s'implanter ici. L'un des principaux studios d'enregistrement de Marseille a choisi de transplanter à la Maison de la Mer et depuis cet automne, les plus grands noms du hip-hop, de la musique, peuvent travailler maintenant leur son avec Mourad et Karim au studio Skenawin. Ce projet sera également un projet citoyen, puisque les formations au métier du son y seront bientôt proposées. Avec Fossa FM, nous avons désormais un pôle média musique unique en son genre à la Maison de la Mer. Fossa fera d'ailleurs son retour définitif et permanent sur la bande FM dans les prochaines semaines. Bravo, Monsieur le Président. Notre dynamique de ville irrigue tous les domaines. Cela se ressent dans les projets que nous venons de parcourir. Cette dynamique est articulée autour de notre identité et de nos espaces naturels. Je parlais tout à l'heure du bonheur que nous avons à parcourir nos étangs, à admirer la biodiversité dans nos salines. Les salines sont un pan important de notre histoire. Ils sont aussi la carte postale de notre ville, le paysage de notre entrée sud. L'écrin dans l'écrin, c'est la maison des salines. Nous allons non seulement la sauver, mais la magnifier. Elle gardera son cachet d'antan à travers des matériaux biosourcés, mais sera plus belle, plus confortable. D'abord pour l'association R, plus accessible pour le public. À Fos, c'est l'industrie de demain qui est appelée à voir le jour. Une industrie décarbonée, garantie de notre souveraineté nationale, mais surtout garante des emplois de demain pour les Phocéens et du rayonnement de notre ville. Ce défi du XXIe siècle, nous devons le relever. Nous le devons à nos enfants, à nos petits-enfants. Nous voulons pouvoir les regarder dans les yeux, en sachant que nous avons fait notre devoir pour lutter contre le réchauffement climatique. Fos ne sauvera pas le monde toute seule, et je ne vous aurais jamais proposé d'être les chefs de file de la décarbonation si cela ne nous profitait pas aussi ici et maintenant. Nous sommes battus pour vivre mieux, respirer mieux. Les nouveaux process le permettront. Nous sommes battus pour l'emploi, pour offrir des perspectives à nos jeunes Phocéens, et les nouveaux acteurs industriels les offriront. Gagnants sur tous les plans, nous pouvons l'être dès lors que nous sommes ambitieux, unis et visionnaires. C'est ça, oser. Créer des brèches, créer des possibilités, créer la surprise. C'est ça, Fos. Business Meeting, par exemple, est l'exemple du leadership pris par notre ville. Le 28 novembre dernier, 600 commerçants et entrepreneurs et acteurs du territoire étaient réunis ici même pour rencontrer les 8 principaux porteurs de projets de décarbonation et faire le lien, écrire l'avenir ensemble. L'objectif est simple, que les porteurs de projets puissent mobiliser les compétences du territoire et que le territoire profite pleinement des investissements liés à ces projets. Mais nous avons fait encore plus fort pour la 2e édition du Business Meeting. Le même jour, l'après-midi, 600 jeunes ont pu rencontrer les mêmes entreprises et discuter pour construire leurs projets scolaires et professionnels dans ces filières. Cela allait des collégiens de Malraux aux étudiants de Polytech Marseille, en passant par les alternants de l'AFPA, du CFAI et du GRETA, et puis les jeunes demandeurs d'emploi de la ville.
Voilà ce que c'est bâtir l'avenir, associer tout le monde, et en particulier la jeunesse, pour que les enjeux soient partagés. Mais est-ce bien à la ville de proposer de tels événements? J'espère que les acteurs en responsabilité sauront prendre le relais pour créer ici même les interfaces nécessaires à notre nouvelle révolution industrielle. En attendant, les concertations se poursuivent, toujours aussi nombreuses et dispensables. Mais bon, l'essentiel est que les projets suivent le rythme attendu. Je pense bien sûr à Carbone, H2V, Gravity, Neocard, Ideos. Je n'oublie pas nos sites historiques qui ont l'obligation de muter et d'investir pour relever les défis du XXIe siècle. Défis qui constituent pour eux autant d'embûches que d'opportunités pour réussir la transformation vers l'usine de demain. Ne pensez bien sûr pour ArcelorMittal, dont le site de Fos a fêté ses 50 ans en septembre. Dans un contexte un peu particulier, l'inauguration du four poche était un pas important vers la décarbonation et l'activité. Mais l'incertitude planait et plane toujours sur le passage du haut fourneau au four électrique, étape ultime et indispensable. Les décisions d'investissement dépendent pour beaucoup des pouvoirs publics, avec un prix de l'électricité qui doit être encadré et garanti, avec un acier européen qui doit être protégé. Sachez, je suis à vos côtés dans ces combats, aux côtés des salariés, aux côtés des équipes. Je salue d'ailleurs Françoise Gros, qui a succédé à Bruno Rigaud à la tête du site. Ces dernières années, nous avons tremblé pour Ascométal, autre acteur historique qui a connu 3 redressements judiciaires. Cette aciérie électrique fait désormais partie du groupe Marché-Galliard. Et même si la période de transition a été compliquée, nous sommes optimistes quant au projet de développement et d'agrandissement de cette usine. Là aussi, les salariés peuvent compter sur moi. Je travaille en toute confiance avec l'équipe de direction. Autre mutation d'un acteur historique, la raffinerie Esso, l'une des premières industries implantées à Fos. La reprise par Rhône Énergie marque une nouvelle ère pour cet acteur clé et comme Marché-Galliard, Rhône Énergie était présent lors du business meeting pour se présenter aux acteurs du territoire et à la jeunesse. Fos est plus que jamais the place to be et l'écosystème industriel est en reconfiguration permanente. Nous avons besoin de l'État, du grand port, de l'ensemble des partenaires territoriaux, soit à la hauteur et mettre les moyens nécessaires pour créer au plus vite les infrastructures ferroviaires, fluviales et surtout routières. Le territoire doit être libéré de la congestion, de la circulation, et l'Asie a besoin de dessertes dignes de ce nom. Créons donc les réseaux nécessaires avec la liaison Fos-Salon. Nous ne pouvons plus attendre. Ce combat de 20 ans est le plus important du moment et on se bat au quotidien avec détermination. L'an dernier, je vous parlais de la réserve indienne, ces espaces de l'Ouest où les décideurs puisent la richesse mais délaissent les populations. Cela a été notre sentiment, notre quotidien pendant 50 ans. Je veux croire que notre travail inverse le cours de l'histoire et j'en appelle à tous ceux qui doivent rendre à Fos le dû du sacrifice qui a été le sien. Donner à Fos les moyens d'être pour les 50 prochaines années le moteur de l'économie de la métropole, du département, de la région, l'une des fiertés de la France. La marque Fos sera la marque du changement, la marque d'un territoire d'exception, enfin reconnu comme tel. Notre entrée de ville nord porte fièrement, depuis quelques mois, ce Fos-sur-Mer, que nous comptons bien développer comme une affirmation collective, comme l'appel de l'avenir. La cité de l'industrie du port sera l'autre signal, celui d'une industrie qui s'ouvre au grand public, celui de métiers qui auront su redevenir attractifs pour la jeunesse, celui d'un savoir-faire français qui ne cesse de se renouveler et d'innover.
Quel bonheur à travers ces quelques minutes d'avoir pu revenir sur 30 ans de travail avec vous, pour vous, et partager la vision qui nous permet d'envisager le plus bel avenir pour FOSS. Bien sûr, tout n'a pas été simple cette année et nous avons pu parfois prendre des décisions difficiles. La fermeture du stade nautique a été de celle-ci, mais il n'était pas question de faire courir le moindre risque aux usagers de cette structure, le moindre risque à nos scolaires, à nos seniors, à nos nageurs. Cette structure était sous surveillance étroite depuis 2023 et les bureaux d'études qui nous ont accompagnés dans les dernières consolidations et ont continué à nous accompagner, nous ont recommandé de fermer afin d'être dans un légitime principe de précaution. Seule la sécurité des personnes privées. Après 50 ans de bons et loyaux services, le stade nautique a fermé. Et c'est un âge tout à fait respectable pour un équipement nautique. Nous avons investi au fil des ans pour en prolonger l'activité. Et je pense que nous l'avons fait aussi bien et aussi longtemps que possible. Dès que la décision a été prise, nous avons trouvé des solutions pour répondre aux besoins de nos scolaires, des adhérents de FOSS Natation, des autres usagers de la piscine, grâce à la collaboration, et je les remercie chaleureusement, des villes voisines qui ont ouvert les créneaux dans leurs piscines. J'ai par ailleurs demandé à mes services d'étudier en urgence, dès cette année, la possibilité que nos enfants puissent effectuer leur apprentissage de la natation. Pourquoi pas, sur la plage, nous pourrons installer des lignes d'eau dès les beaux jours revenus. Désormais, avec les élus, la direction des sports et les phocéens, nous avons ouvert le champ des possibles et la boîte à idées pour la piscine de demain. En un demi-siècle, les piscines ont connu des évolutions exceptionnelles avec l'utilisation de nouveaux matériaux, mais aussi le développement des usages complémentaires autour de l'eau. Très prochainement, nous pourrons vous présenter les axes que nous envisageons pour notre futur stade nautique. Je tenais aussi à vous parler ce soir de notre éclairage public. Revenons 2 ans en arrière, en 2022, dans un contexte d'explosion des prix de l'énergie et le risque de pénurie dû notamment à la guerre en Ukraine, la décision a été prise d'éteindre l'éclairage public de 23h à 5h du matin. Certaines villes ont été plus loin en décrétant le noir complet. Je sais que cette décision n'a pas fait l'unanimité, mais nous nous sommes donné le temps de l'expérimentation. Aujourd'hui, le contexte a évolué, le prix de l'électricité semble en baisse et impacte un petit peu moins les finances de la ville. Aussi, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'éclairage public sera remis en fonction toute la nuit, assez rapidement maintenant. Cette expérience nous a conduit à nous questionner sur comment éclairer en prenant en compte les paramètres écologiques, économiques, mais également le sentiment d'insécurité. Vos retours, vos ressentis ont été primordiaux et c'est en vous écoutant que nous avons pris la décision finale après 2 années d'expérimentation. Pour moi, comme pour les élus de l'équipe municipale, vous êtes à la fois l'inspiration, la validation, les décisions et les produits. En cette nouvelle année, je vous souhaite, au nom de l'équipe et à titre personnel, les meilleurs vœux pour vous-même et ceux qui vous sont chers. Que la santé soit au rendez-vous, que les joies simples comme les grands projets vous permettent de vous réaliser et d'être heureux. J'ai une pensée particulière pour ceux qui sont dans la difficulté, dans la souffrance. Je veux leur dire que mon cœur leur est ouvert et que la ville est là pour eux, quels que soient les obstacles qui sont surmontés. Je remercie tous ceux qui ont choisi d'aller vers les autres dans leur projet de vie, en particulier les bénévoles de vos associations. Je suis fier de les avoir à mes côtés dans votre projet de vie. Je vous aime tous. Et si vous me connaissez volcanique, vous me connaissez surtout entier et sincère. J'en ai pris des coups dans mes combats, mais je les ai toujours menés pour vous, pour FOSS, sans chercher à me préserver ou me protéger. 30 ans,
c'est long, mes amis. Le combat ultime, le devoir ultime, est donc celui de la transmission. J'ai vu trop de leaders et d'élus ne pas préparer l'avenir, et les résultats sont toujours négatifs pour leur territoire. Je ne serai pas de cela. Je veux vous assurer, nous assurer le meilleur avenir. Ne croyez pas, la transmission est aussi un vrai combat contre moi-même. Ce n'est pas si facile. Mais on n'abandonne jamais son enfant. Je n'abandonnerai jamais Fos. Voilà pourquoi je vous ai proposé cette cérémonie autour du jaune et noir, des valeurs du sport, car je m'y inscris pleinement. Et je sais qu'elles nous sont communes. Partager une envie d'être ensemble, une volonté de construire ensemble, c'est ça le sport, c'est ça l'engagement, c'est ça Fos. Je serai toujours là, bien sûr, mais au service de l'équipe et de la personne la plus à même de travailler pour Fos, avec les Phocéens ces prochaines années. Pour vous servir de la meilleure manière, je me dois de donner à l'équipe municipale, à tous les Phocéens, le meilleur leader pour demain. Vous avez bien entendu, un leader pour demain. Ce leader que je vous propose, c'est Rémi Hénault. Vous le connaissez. Il est mon directeur de cabinet. Mais il est plus que cela. Il est celui qui est au service de Fos 24 heures sur 24. Il est celui qui est avec vous dans les dossiers du quotidien. Il est celui qui portera le mieux notre vision, notre ambition. Vous le connaissez, vous l'appréciez. Il n'est pas colérique. Ça va vous changer. Il est surtout et avant tout celui qui est au courant de tout, celui qui est le plus proche de moi, qui a partagé ces dernières années tous les rendez-vous, qui a traité tous les dossiers. Je suis heureux que Rémi ait accepté de donner sa vie à Fos, de nous apporter ses compétences et son savoir-être. Il est là, bien sûr, il est toujours là, et vous avez été si nombreux déjà, avant même cette annonce, à lui montrer votre affection en début de soirée. C'est Rémi qui conduira notre équipe en 2026, et j'en suis fier. Je ne vous abandonnerai pas, j'ai des projets plein la tête, Rémi en a aussi, tout comme notre équipe. Mais 30 ans, c'est beaucoup. C'est une vocation qui use. Et ce n'est pas pour rien que les maires jettent l'éponge. Ce n'est pas pour rien si les talents hésitent autant à s'engager dans les villes. Sachant la vie municipale entre de bonnes mains, je pourrais placer mon expérience au service du bien commun, mais aussi d'autres mandats pour donner une résonance à notre projet de vie. Ce n'est donc pas un retrait, mais une transmission. Je suis fier de l'avoir faite et de vous y associer maintenant. Je l'ai déjà fait avec notre cher Jean, auquel je passe fort. Je vous rassure, je suis là, et bien là, jusqu'aux prochaines élections. J'ai toujours osé pour le meilleur. Et il fallait oser aussi se mettre au second plan pour donner une nouvelle génération à Fos. À Fos, on n'est pas des poules. Vous savez quelle est la différence entre le poule et l'homme? Eh bien, c'est la transmission. Nous avons des intelligences comparables. Et on est d'ailleurs souvent étonné par leur savoir-faire. Et le poulpe, lui, meurt avant de transmettre. Et en l'absence de transmission, on ne progresse pas.
La force de l'humanité est d'être mue par la volonté d'apprendre, de progresser, de perpétuer. Je suis fier d'avoir inscrit ces valeurs dans mon parcours, pour vous et grâce à vous. Je suis heureux d'ouvrir cette année sur l'expression de ma reconnaissance et sur l'avenir qui nous tend les bras. Je vous aime, je vous souhaite une merveilleuse année. Vive Fos, vive l'avenir. Rémi, viens me rejoindre. Mesdames et messieurs, debout, s'il vous plaît, à applaudir l'équipe municipale. Un peu plus fort les applaudissements, s'il vous plaît.